Ambiance électrique au sommet de l'OTAN à Londres. Les sujets de désaccord sont nombreux entre chefs d'État. Et ce problème des djihadistes représente l'un des points de divergence majeurs évoqués au sommet de l'OTAN. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Malgré les photos et quelques sourires, les divisions sont profondes. Oui, alors sur la photo, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les dirigeants occidentaux qui sont sages comme des images, souriants, bienveillants, unis autour de la reine Elisabeth. C'est la grand-mère de l'Occident, toute petite, assise au milieu de gens qui se tiennent les cuisses écartées. Elisabeth II est la seule qui ait fait la guerre, la vraie, le Blitz, 5 ans de diète et de deuil, et tous les autres surjouent la virilité. Le sommet de l'OTAN, c'est le théâtre aux armées, on ne décide rien, on prend la pause, et si possible une pause martiale. La grande scène s'est jouée hier entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Juste avant, l'Américain s'est plaint des déclarations très très méchantes du Français. C'est bien connu, le Donald déteste les propos excessifs. Mais Vincent, quand ils se sont retrouvés, tout s'est bien passé, et en plus devant le public. Et bien c'est ça qui est nouveau. La com, le show prend toute la place. Donald Trump a subi le réquisitoire contre la Turquie qui mène double jeu avec les Russes, avec les djihadistes aussi, et qui fait chanter tous ses alliés. L'Américain a mollement défendu Erdogan. Le Français a balayé ses explications. C'est une spécialité française, le parler vrai. Sans doute que l'Américain réfléchissait aux 2 milliards d'euros de produits français qu'il a décidé de surtaxer. Alors on se demande si l'ennemi de l'OTAN c'est la Russie, la Chine ou le terrorisme islamiste, mais avec des alliés pareils, en vérité l'OTAN n'a pas besoin d'ennemis.